Alors, pour cet exercice, nous allons montrer que P et Q est égal à Q et R. D'abord, il faut encore rappeler que deux assertions sont dites égales si elles ont les mêmes valeurs de vérité. Donc, on va voir les valeurs de vérité de P et Q et celles de Q et R. Alors, pour cela, il va falloir mettre P et Q dans un même tableau et toutes les combinaisons possibles. Vous n'êtes pas sans savoir que P a deux possibilités. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et ceci est valable pour toute assertion. Q aussi a deux valeurs de vérité possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et ça, c'est l'essence même. C'est l'essence même d'une assertion. Donc, on va voir toutes les combinaisons possibles de P et de Q. Et pour chaque situation, on va voir la valeur de vérité de P et Q et celle de Q et P. Alors, les situations possibles sont P peut être vrai et Q vrai. Donc ça, c'est une situation. P peut être vrai et Q est faux. Ça, c'est une situation aussi. P peut être faux et Q est vrai. Ça, c'est une situation. Et P peut être faux et Q est faux. Ça aussi, c'est une situation. Donc, les combinaisons nous donnent 4 combinaisons. Ce qui fait que dans notre table de vérité, on aura 4 lignes. Maintenant, pour savoir le nombre de lignes sur votre table de vérité, il vous suffit juste de voir le nombre d'assertions qui sont impliquées. Donc, le nombre d'assertions élémentaires. Ici, notre démonstration, c'est de montrer que P et Q est égal à Q et P. Donc, les assertions impliquées sont P et Q seulement. Donc, il y a deux assertions qui sont impliquées. Donc, il faut toujours mettre, il faut mettre 2 exposant le nombre d'assertions qui sont impliquées. Donc, si c'est n assertions, on met n pour connaître le nombre. Maintenant, ici, c'est 2 assertions qui sont impliquées. Donc, c'est 2 exposant 2 qui donne 4. Alors, ça donne quoi au niveau de la table de vérité? Je mets P, je mets Q et je mets toutes les 4 situations. Les 4 situations, pour les remplir, c'est simple, c'est 4. Donc, je vais mettre 2 vrais et 2 faux d'abord. Vrai, vrai, faux, faux. Ensuite, je vais mettre, pour le Q, je vais mettre vrai, faux, vrai, faux. C'est comme ça qu'on fait pour être sûr que toutes les situations sont énumérées. Alors, maintenant, on va chercher maintenant la table de vérité P et Q. Donc, on va mettre P et Q. Vous avez appris dans le cours que P et Q est vrai si et seulement si les deux sont vrais à la fois. Alors, pour faire simple, si tu dis à ton enfant que s'il obtient 20 en maths, 20 en maths et 20 en PC, il aura un cadeau. Eh bien, pour qu'il ait un cadeau, pour que donc, cette situation, obtenir un cadeau, pour que ce soit possible, donc, on a dit 20 en maths et 20 en PC. Donc, il faut impérativement que 20 en maths soit vrai et 20 en PC vrai. Donc, il faut qu'il remplisse les deux conditions. Hormis ces deux situations-là, toute autre situation n'est pas propice pour qu'il ait un cadeau. Si il a 20 en maths, mais qu'il n'a pas 20 en PC, il n'aura pas de cadeau. S'il a 20 en PC, mais il n'a pas 20 en maths, il n'aura pas de cadeau. Mais s'il n'a pas 20 en maths et il n'a pas 20 en PC aussi, il n'aura pas de cadeau. Donc la conjonction est, c'est comme ça. C'est un peu différent de la conjonction ou. Parce que pour ou, c'est plus simple. Quand tu dis que ton enfant aura un cadeau s'il a 20 en maths, s'il a 20 en maths ou
20 en PC. Donc, il aura un cadeau. Il n'aura pas de cadeau seulement s'il n'a pas 20 en maths et il n'a pas 20 en PC. Toutes les autres situations lui seront propices. Maintenant, nous, on est dans le cadre du « et ». Restons dans la conjonction « et ». Après, peut-être dans d'autres exercices, on aura l'occasion de voir la situation du « ou ». Alors donc, P et Q est une assertion vraie si P est vrai et Q est vrai à la fois. Donc, P est vrai. Ici, on a P est vrai. Ici, on a P est vrai. Ici, on a Q est vrai. Donc, P et Q est vrai. Je vais mettre ça en couleur. Voilà. Maintenant, P est vrai, Q faux. Il faut dire que donc P et Q est faux. P faux, Q vrai. P et Q est faux. P faux, Q faux. P et Q est faux. Donc, retenez bien que la conjonction est vraie si et seulement si P est vrai et Q est vrai. Alors, on va voir ce qu'il en est pour Q et P. Là aussi, c'est une assertion vraie. C'est seulement si Q est vrai et P est vrai. Donc, Q est vrai. Donc, c'est ici. P est vrai, c'est ici. Donc, Q est vrai et P est vrai à la fois. Donc, ça, c'est vrai. Toutes les autres situations, Q est faux, P est vrai, ça donne faux. Q est vrai, P est faux, ça donne faux. Q est faux, P est faux, ça donne faux. Alors, si vous remarquez, comme au niveau du premier exercice, les valeurs de vérité coïncident. Donc, on peut conclure que P et Q, c'est la même chose que Q et P. Encore une fois, ça, ce n'est rien d'autre que la commutativité de la conjonction et. Alors, on va passer sur l'associativité. L'associativité, alors ici, on nous demande de montrer que P et Q, disons P et Q et R, c'est la même chose que P et Q et R. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on fait une conjonction, on peut commencer par les deux premières, un enchaînement de deux conjonctions. On peut commencer par la première, puis la deuxième, ou bien on peut commencer par les deux derniers, puis le truc. Donc l'associativité, vous le savez, normalement. Ici, il y a combien de propositions élémentaires qui sont impliquées? Les propositions élémentaires qui sont impliquées sont P, Q et R. Donc, dans notre tableau, on va les représenter tous. P, Q et R. Et maintenant, quelles sont toutes les situations qui sont possibles? Vous savez que P peut être vrai, Q vrai, R vrai. Ça, c'est une situation. P vrai, Q vrai, R faux. Ça, c'est une situation. Maintenant, pour connaître le nombre total de situations, il faut mettre 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Exposant, il y a 3 situations élémentaires. Donc, ça donne 8. Donc, notre tableau contiendra 8 lignes. Alors, pour les 8 lignes, pour les remplir convenablement et être sûr qu'on a rempli toutes les situations possibles, il faut diviser le 8 par 2. On aura 4. Donc, au niveau de la première colonne, on met 4 vrais et 4 faux. Vrai, 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 vrai. Et après, on met faux, 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 faux. Maintenant, on avait mis 4 vrais et 4 faux. Après, on divise par 2. Donc, on met 2 vrais et 2 faux. Vrai, vrai, faux, faux. Vrai, vrai, faux, faux. On avait mis 2 par 2. Maintenant, on divise par 2, donc 1 par 1. Donc, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc, on vient ainsi de remplir toutes les situations. Vous pouvez faire une pause et voir pour être sûr que toutes les situations sont bien représentées. Maintenant, on va essayer de voir les deux égalités. Les deux valeurs qu'on cherche à prouver qu'ils sont
égale les deux assertions. On va chercher leur valeur de vérité. D'abord, on va commencer par voir P et Q. Ensuite, on va voir Q et R. Ensuite, on va voir les assertions qui nous intéressent. Donc, P et Q et R. Et P et Q et R. Alors, on va remplir. Je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la première question. P et Q est vrai si et seulement si P est vrai et Q est vrai. On va énumérer toutes les situations où P est vrai et Q est vrai et on va remplir. Donc, je remplis ça en noir. Ici, P est vrai. Ici, Q est vrai. Donc, P est vrai et Q est vrai. Donc, ici, c'est vrai. P est vrai et Q est vrai aussi. Donc, P et Q est vrai. P est vrai, mais Q est faux. Donc, P et Q est faux. P est vrai, mais Q est faux. P et Q est faux. P est faux, Q est vrai. Donc, c'est faux. P est faux, Q est vrai. Faux alors. P est faux, Q est faux. Faux. P est faux, Q est faux. Donc, c'est faux. On vient de remplir la table de P et Q. Maintenant, on va voir la table de Q et R. Alors, cette table, on a vrai seulement si Q est vrai et R est vrai. Alors, Q est vrai et R est vrai. Je vais changer de couleur. Voilà, je prends cette couleur. Q est vrai, R est vrai. Donc, Q et R est vrai. Q est vrai, mais R est faux. Donc, ici, on a bien faux. Q est faux, R est vrai. On a faux. Q est faux, R est faux. On a faux. Q est vrai, R est vrai. Donc, on a vrai. Q est faux, Q est vrai, R est faux. On a faux. Q est faux, R est vrai. On a faux encore. Q est faux, R est faux. On a faux. On vient d'avoir les tables de Q et R et la table de P et Q. Maintenant, on va voir la table maintenant de P et Q et R. Là, je peux choisir une couleur plus intense ou différente, disons. Je pense que je peux prendre juste la couleur. Ok, celle-ci. Alors, là maintenant, on va regarder la table de P et Q et la table de R. La table de P et Q est là. Et la table de R est là. Donc, P et Q et R est vrai si les deux tables sont vraies. Donc, on a ici vrai, vrai, ça donne vrai. Je pense que, voilà. Ça donne vrai. Ici, on a faux, vrai, ça donne faux. Vrai, faux, ça donne faux. Faux, faux, ça donne faux. Vrai, faux, ça donne faux. Faux, faux, ça donne faux. Vrai, faux, ça donne faux. Et faux, faux, ça donne faux. On vient de remplir la table de P, et Q et R. Maintenant, on va passer à la table de... On va passer à la table de maintenant. On va passer à la table de P et Q et R. Donc, on va regarder la table de P qui est là et Q et R. Donc, voici la table de Q et R.
Donc, on va regarder P et Q et R est vrai si P est vrai et Q et R aussi est vrai. Donc, ici, on a P vrai, Q et R vrai. Donc, ici, on a vrai. P est vrai, Q et R est faux. Donc, on a faux. P est vrai, Q et R est faux. Q et R est là, est faux. Donc, on a faux. P est vrai, Q et R est faux. On a faux toujours. P est faux, Q R faux. Ah, c'est ici. Q R vrai. Donc, on a faux. P est faux. Q et R faux. On a faux. P est faux. Q et R est faux. On a faux. P est faux. Et Q et R faux. On a faux. Très bien. On a donné maintenant les deux tables de vérité, les deux situations de vérité des deux tableaux qui nous intéressent. Alors, on va regarder ce qui nous intéresse donc, c'est cette table et cette table. Comparons leurs valeurs de vérité. On voit bien que l'un est vrai quand l'autre est vrai et faux quand l'autre est faux. Donc, on a vrai, vrai, faux, 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 faux. Donc, les deux tables ont les mêmes valeurs de vérité. Donc, on peut conclure que P et Q et R égale à P et Q et R, car ayant les mêmes valeurs de vérité. Donc, c'était tout pour cet exercice. Et ce que je vous conseille pour ce genre d'exercice, c'est de faire très attention quand vous remplissez le tableau. Merci, à la prochaine.